nous trouvons devant la fameuse tombe de Shmuel Hanavi. Il faut savoir qu'il y a une grande mitzvah d'aller voir les tzadikim, ce qu'on appelle ishtater al kivrei tzadikim, de se prosterner et de demander des prières et de prier là où se trouve le corps du tzadik. On sait que la grande différence entre les Rechaïm et les tzadikim, c'est que le rachat est appelé mort même de sa vie. Et le propre du tzaddik, c'est qu'il s'appelle vivant même de sa vie. Et donc, même après, une fois qu'il est parti, il s'appelle toujours vivant. D'où on a appris ça? On a appris de David Amelech. La Gemara, Maseret Rosh Hashanah, et les tfilot sur David Amelech nous disent David Chai Vekayam. Non seulement il nous parle que David il est Chai, il est vivant, mais ensuite on nous dit il est Kayam. Et ainsi pour tous les tzadikim, ils sont vivants, nous dira la Gemara, même après qu'ils sont partis de ce monde. Ils continuent de vivre. Et alors quand on va voir un tzadik qui vit, puisqu'il continue de vivre selon la Gemara, on comprend l'importance et le mérite que l'on a d'être à côté de lui. Le fait d'être à côté de lui, c'est que notre neshama va tout simplement s'améliorer, va se nettoyer au contact du tzaddik. La Gemara nous dit, tzaddik omer vegozer, le tzaddik il dit et il décrète, comme si à quelque part Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité au tzaddik de fignoler, de façonner et de terminer le monde que Dieu a créé. On dit que s'il n'y avait pas les tzadikim, le monde ne pourrait pas tenir. La présence de Dieu s'exprime par les tzadikim. Qu'ils soient vivants quand on peut les voir, ou qu'ils soient après, quand ils ont laissé leur neshama et le corps s'est trouvé, on sait que le corps du tzadik est toujours présent, il existe toujours. La présence du tzaddik est toujours là. Alors on peut demander et on peut prier à Kadosh Baruch Hu, et l'aide du tzaddik va nous aider, et Akadosh Baruch Hu accordera toutes nos prières et toutes nos demandes. Et on sait que l'essentiel de toutes nos demandes, c'est immédiatement la venue du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, et qu'il puisse venir à Jérusalem. Là on est très près de Jérusalem, on est sur la tombe de Shmuel Hanavi, qui est juste très très près de Jérusalem. Que Dieu fasse que très vite on puisse voir Mashiach avec le Beth Amikdash reconstruit, puisque Shmuel, c'est l'annonce de la royauté, c'est l'annonce de l'union dans le peuple, parce que l'union passe par la royauté. Jusqu'à présent et jusqu'à Shmuel, le peuple était dispersé, et le travail de Shmuel, c'était de réunir le peuple, de réunir toutes les tribus. Lui, de son temps, avait la possibilité seulement de visiter quelques tribus, et ça lui prenait 3 ans d'aller juger et d'aider chaque tribu. Mais il ne pouvait pas faire tout. Et quand il a nommé Shaoul, le premier roi, ça a permis à tout le peuple d'être réunis, d'être ensemble, sous l'autorité d'un même roi. Aujourd'hui, le roi d'Israël, d'après le terme de Rashi, ne s'appelle Nassi. C'est un Nassi, ce qu'on appelle le chef spirituel du peuple juif, qui est aussi un roi, qui est aussi notre Rav, ce qu'on appelle le Nassi. Et donc c'est lui qui permet que le peuple juif soit réuni ensemble. C'est le roi qui donne la possibilité à Israël d'être ensemble et d'être unis. Et le fait d'être unis, c'est ce qui donne la force en Israël. Et donc Shmuel, c'est lui qui a donné la possibilité de l'union de toutes les tribus avec Shaoul et ensuite avec David, et que Bezrat Hashem, le pasuk qui nous dit Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarer et amo bashalom, que Dieu donne de la puissance à Israël. Hashem oz le'amo iten, Hashem iten et iten, il donne la paix à son peuple le plus vite possible avec la venue de Mashiach. Ken yiratzon v'nomar amen.
Voilà, nous nous trouvons devant la tombe de Shmuel Hanavi, ce fameux premier prophète qui a annoncé pour la première fois la royauté en Israël. Le fils de Hana, depuis tout petit, il a eu la névoie, il est resté depuis son jeune âge dans le Beth Amikdash, du temps de Eli à Kohen Agadol. Plus tard, c'est lui qui nommera la royauté de Shaoul, et c'est lui aussi qui nommera la royauté de David. Quand Shaoul n'a pas pu faire ce que le Navi lui a demandé, il lui déchirera son bas de son vêtement. Il lui dira, Dieu a donné la royauté à quelqu'un d'autre. Et donc Shmuel va donner la royauté à David Améler, mais ça sera dans le secret. Il rentre dans la famille de David. David, qui avait tous ses problèmes parce qu'on ne savait pas qui était exactement le père de David, il n'était pas comme les autres. Le père de David, Ishaï, quand a entendu que Shmuel devait venir oindre, il a immédiatement envoyé le plus loin possible cet enfant qu'on croyait à l'époque Mamzer. Et donc il a envoyé le plus loin possible. Et voici que, au fur et à mesure, les enfants de Ishaï passent devant le Navi Shmuel, l'un plus beau que l'autre, l'un plus intelligent que l'autre, l'un plus fort que l'autre, et chaque fois, depuis le premier, depuis l'aîné de Ishaï, Shmuel est sûr que c'est lui le futur roi. Et Shmuel avait sur lui une corne, et dans cette corne il y avait de l'huile, une huile spéciale pour oindre le roi d'Israël, et l'huile se contractait à l'intérieur de cette corne et ne sortait pas. Et Shmuel a demandé, apporte-moi un autre garçon. Ainsi tous les enfants de Ishaï sont passés, et chaque fois la corne, l'huile dans la corne se contractait, ne sortait pas à l'extérieur. Et Shmuel dit, mais alors, tu n'as pas un autre garçon, tu n'as pas un autre fils? Et honteusement, Ishaï dit, peut-être il y en a quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Alors il dit, va le chercher. Et on va chercher le fameux David. Et cette scène, quand David va venir, lui qu'on avait envoyé si loin pour ne pas faire honte à la famille, David rentre et l'huile va sauter sur la tête de David, et Shmuel dira, ça c'est ton fils, c'est le futur roi d'Israël. Et bien sûr l'histoire va continuer et va donner un grand srout à David, qui jusqu'à présent avait été repoussé de sa famille. Et tout ça c'est Shmuel. Et Shmuel donne maintenant la royauté, la future royauté à David, mais ça sera dans le secret et personne ne le saura. Très vite après cet événement, Shmuel va mourir très jeune, à l'âge de 52 ans, pour ne pas pouvoir gêner la royauté de David. Et donc, il est dans cette période où la première royauté en Israël arrive de Shaoul et ensuite avec David. C'est la transition de Shaoul et de David. C'est lui qui nomme les premiers rois en Israël. Et donc pour la première fois en Israël, le peuple se réunit autour du roi. Et ce qu'on attend tous, Bezrat Hashem, c'est notre futur roi Mashiach qui descendra de David et qui est donc aussi, lui aussi, été loin par David, par Shmuel. Shmuel oint David et qui, par là, va annoncer aussi le Ben David qu'on attend tous, le Mashiach Tzidkenu qui sera très vite parmi nous.